Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2021. Je suis un petit peu en retard, j'en suis vraiment désolée. Vous comprendrez que des fois, voilà, il y a des aléas. J'ai eu beaucoup de choses à faire ce mois de septembre, donc j'étais aussi très fatiguée pour pouvoir faire les tirages de cartes du mois d'octobre. Mais là, c'est bon, je peux les faire, donc voilà, c'est un tour d'horizon vraiment pour voir un petit peu, pour vous aider aussi pour ce mois d'octobre. Je tiens de toute façon à être au rendez-vous, hein, c'est important avec vous, vous êtes là, vous êtes abonnés, enfin moi ça me ferait vraiment plaisir d'être avec vous pour ces tirages de cartes, donc je tiens à les faire. C'est un rendez-vous important chaque mois pour tous les signes du zodiaque. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, ça peut vous donner d'autres informations complémentaires. C'est toujours des tirages de cartes générales, mais on va regarder pour vous les cancers. On a déjà une carte qui sort professionnellement. Voilà, on lâche des choses, là, regardez un petit peu, on recommence à zéro, c'est hallucinant. On lâche des choses par rapport à une colère que vous avez à l'intérieur de vous, vous recommencez à zéro. Vous faites vraiment table rase, c'est comme s'il y avait un volcan, hein, un petit peu comme là-bas en Espagne, en Canaries. Le volcan ne s'arrête plus, la colère peut-être est sortie enfin, une colère, mais alors vraiment très très intense, pour faire table rase et vraiment recommencer. On renaît de ses cendres, hein. Ici on a quelque chose qui revient, qui repousse, quelque chose de nouveau. Vous avez compris des choses, on le voit ici. L'enseignement a été très fort, vous ne recommencerez pas les mêmes erreurs, vous repartez à zéro. Peut-être que vous lâchez un travail aussi, peut-être que vous avez laissé tomber un travail, c'est terminé, c'est fini pour vous, puisqu'on est dans le domaine du travail, vous avez sorti votre colère, il y avait quelque chose qui était très fort, et vous recommencez à zéro. Ça peut nous parler aussi que ça vous tient à cœur aussi, ce travail, ce nouveau travail que vous avez envisagé de faire. Il y a des choses que vous voulez faire, que vous voulez développer, et vous le faites bien. Avec le tarot au chaud, on va regarder un petit peu, en règle générale, ce que ça va nous dire. Alors, je vais mettre ici, voilà, ma petite déco, avec les châtaignes. Allez, on mélange bien, parce que sinon, je vais avoir les mêmes cartes. Ok, c'est parti. Pour le cancer, pour le mois d'octobre 2021... Ok. Ici, on a quelque chose ici qui nous parle de ce que vous avez dans la tête. Et on a le maître. On a le maître spirituel qui est là ici. Qui est là aussi pour vous guider, j'ai envie de dire. C'est votre ange gardien aussi, hein. Les cancers, c'est quand même assez beau pour vous dire aussi que vous êtes sur un chemin qui peut-être vous a perturbé un temps, mais qu'il est là. Quoi qu'il arrive, votre guide, votre ange gardien est là pour vous soutenir. Si vous avez des peurs, hein, on voit l'obscurité derrière, hein, lui, il vient éclairer le chemin pour que vous ne tombiez pas. Vous voyez, que vous restiez sur le chemin lumineux. J'ai envie de dire que voilà, s'il y a des problèmes, quoi qu'il arrive, il y a une ascension aussi vers ce que vous êtes capable de faire à l'intérieur de vous. Vous avez compris des choses, hein. C'est très fort, hein. Au niveau de l'action, on voit l'instant présent. Vous êtes, voilà, l'aide que vous avez, et c'est complètement lié avec l'ascension spirituelle ici, vous êtes dans l'instant présent. Donc du coup, on ne vous sort pas comme ça de ce qui se passe, hein, en ce moment. Vous êtes guidé par quelque chose de très fort spirituellement et vous vivez l'instant présent, mais très fort. Voilà, vous vivez, j'ai le mot très fort pour vous, donc je suis obligée de vous le dire. C'est une force particulière qui arrive pour vous en ce moment. Vous vivez l'instant présent et ça vous donne encore plus de force parce que vous avez compris que c'est l'instant présent qui est vraiment lumineux pour vous, qui vous amène vers le bon chemin. Ça ne parle que de chemin. Et on voit ici quel est l'obstacle. Eh bien, c'est le guide. Alors, l'obstacle, ça ne va pas être un obstacle, mais si vous allez contre ce que on vous enseigne et contre ce que vous avez à comprendre, eh bien, ça deviendra un obstacle. Vous ne devez pas rester borné sur quelque chose et avancer vers les signes que les guides vous envoient, hein. Il y a quelque chose de très fort de ce côté-là.
l'événement qui pourrait arriver, c'est l'épanouissement. Il y a quelque chose de grandiose pour ce mois d'octobre. Il y a une énergie particulière pour vous épanouir, pour vous développer comme un lotus. Vous voyez ici, ce lotus, eh bien c'est vous déployez complètement au niveau du spirituel. Et c'est beau hein, à voir. Vous renoncez un petit peu à vous écouter, à écouter cette voix intérieure, peut-être ce mois d'octobre. Donc faites attention, soyez vigilants avec ça, parce que cette voix intérieure, elle est importante. Peut-être que c'est le mental que vous renoncez à écouter. Cette voix intérieure, elle vous met à défaut des fois, parce que c'est votre maître, votre guide spirituel qui vous parle, et vous, peut-être que des fois, c'est le mental qui vous fait défaut, et que c'est plutôt le guide qu'il faut écouter, cette voix intérieure. Et du coup, ça vous met à défaut, et vous renoncez actuellement, en tout cas ce mois d'octobre, à écouter ce mental, et qui pourrait vraiment intervenir des fois et vous mettre à défaut. Ne pas vous donner les bons messages en fait. C'est très subtil entre les deux. Hein. On regarde le message du tarot, grande prêtresse qui est sortie, c'est pas étonnant. On a quelque chose avec le don, hein, le don de médiumnie, le don de la voyance. On a une prêtresse qui prend son temps aussi pour faire les choses et pour les faire vraiment avec sagesse, j'ai envie de dire. Elle sait exactement entre l'obscurité et la lumière. Elle sait entre les deux faire son chemin du spirituel. Elle sait exactement, ici on le voit, hein, c'est la solution pour vous. Cette prêtresse vous dit, faites un petit peu, alors je dirais pas que c'est un exemple pour vous, mais oui, faites comme cette grande prêtresse. Sachez mettre du recul là où vous n'avez pas besoin de perdre de l'énergie. Sachez être en recul et aller vers l'essentiel, vers votre petite voix intérieure qui se développe. Alors ça parle de don, hein. Moi je pense que certains d'entre vous, amis cancer, ont vraiment le don de la médiumnie. Ce mois-ci en tout cas c'est très fort pour vous dire que c'est la solution. Écoutez votre voix, intuition très forte ce mois-ci pour vous guider. Vous avez eu que des messages, des guides spirituels, c'est très beau, hein. Alors, faites confiance en tout cas à vos guides. On a en amour des messages pour vous, les cancers. On a le feu rouge qui est sorti. Pourquoi le feu rouge, on ne sait pas, on va les voir. Pour le cancer et la concrétisation. Donc peut-être qu'on vous demande de vous poser un petit peu en amour pour faire un état des lieux. Peut-être pour voir un petit peu l'ensemble en hauteur. Pour voir si c'est vraiment la bonne solution pour vous de prendre cette décision, peut-être en amour. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà. Peut-être que vous êtes en pause aussi. Hein. On voit ici que il vous manque peut-être quelque chose pour concrétiser. On voit ici cet amour. Peut-être que vous êtes déçu par rapport à quelque chose. En tout cas, vous êtes à l'arrêt. Il y a quelque chose. Alors, c'est pas une crise, mais c'est quand même quelque chose qui vous gêne. Donc vous allez chercher une solution pour votre histoire d'amour. Vous allez pouvoir faire peut-être une pause pour aller chercher cette solution. On va rajouter des cartes pour voir un petit peu. Voilà, on va à l'essentiel. Hein. On voit ici que vous avez besoin de vous retrouver en amour. Et peut-être que vous avez parfois envie de faire des pauses seuls pour essayer de stopper un petit peu le conflit que vous avez en amour. Peut-être que vous avez du mal à vous retrouver, à trouver des moments ensemble. Et peut-être que justement, vous allez stopper ce genre de fonctionnement entre vous en amour. Hein. On a ici la paix qui arrive et qui vous dit... quoi qu'il arrive ici, c'est une pause pour faire la paix. Hein. On ne part pas vers des conflits, on a plutôt envie de vous dire ici, c'est la paix, c'est la paix du ménage, la paix dans le cœur, c'est important. On doit faire la paix. C'est pour ça qu'il y a le feu rouge, pour arrêter le conflit et partir sur de nouvelles bases et se retrouver dans des actes, hein, passer à l'action dans des actes amoureux. On fait la paix en tout cas, hein, pour vous. Tant mieux. On regarde l'oracle des rêves de la déesse pour vous, le message des cancers. Et on a amour-propre qui sort. Je ne suis pas étonnée. On a l'amour-propre qui sort. On fait la paix avec soi-même aussi pour avoir cette carte. Hein.
qui vient vous dire, en amour, nos semblables nous offrent de nombreuses leçons précieuses si l'on est prêt à les apprendre. Le hibou parle de vision nette et de jugement. Le renard enseigne la conscience et la perspicacité. Le lièvre apporte le don de l'intuition et le cerf parle de gentillesse. Ouvrez ces merveilleux cadeaux avec soin et acceptez-les avec gratitude pour enrichir votre vie. Mais même s'ils s'améliorent, même s'ils améliorent la vie, le cadeau le plus précieux est celui que vous seul pouvez vous offrir, l'amour-propre, votre amour à vous. Écoutez la voix de la déesse dans le vent, les vagues de l'océan, le chant des oiseaux, l'appel du cerf, la course du lièvre, l'éclat de la lune. Elle dit « Regardez comme vous êtes merveilleux, vous êtes complètement unique et totalement parfait, aimez-vous ». Affirmation « Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis ». Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. C'est ça le travail que vous devez faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a le feu rouge. Parce qu'il manquait ce puzzle un petit peu pour vous, de cet amour propre pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous aimer. C'est d'abord vous. Vous devez vous aimer d'abord avant d'aimer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en amour pour trouver enfin la paix en amour. Un très beau message. Hein. On continue avec un message des portes magiques de l'univers pour vous, les cancers. On a le reflet intérieur qui est sorti, c'est magnifique, c'est très très beau. Ça va bien avec votre jeu de cartes. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Waouh, c'est très très beau. Hein. Voilà, je vous laisse contempler cette carte, faire arrêt sur image, voir le message. Il est pour vous, donc délectez-vous, hein, cher cancer, c'est très très beau. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, en tout cas dans la paix, dans cet amour propre et dans le reflet intérieur que vous avez. Hein, cette âme, ce reflet de l'âme du monde que vous êtes, et cancer, en tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bon mois d'octobre.